Alors oui, les amis, c'est bien une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, mais rassurez-vous, il y a quelques modifications apportées par rapport aux droits d'auteur. La vidéo a été supprimée et j'ai ajouté de nouveaux buts. Voilà, bon visionnage. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour remettre au goût du jour un vieux concept sur la chaîne. La préparation estivale sonne le début d'une nouvelle saison, mais permet également d'assister au premier pas de quelques joueurs sous leur nouvelle couleur. Certains ont besoin d'un temps d'adaptation alors que d'autres sont vite entrés dans le bain jusqu'à trouver le chemin défilé une première fois. J'ai justement saisi l'occasion de mêler transferts et terrain pour concocter un top 10 des premiers buts de quelques recrues avec leur nouveau club. En particulier les joueurs de renom comme Messi qui n'a pas perdu de temps pour trouver le chemin défilé avec l'Inter Miami. Bref, inutile d'en dire plus, les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo. Si vous voulez revoir d'autres top 10 sur la chaîne, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir. L'objectif des 3000 likes en 24 heures est toujours valable. Merci à tous ceux qui le feront, une fois de plus. Qui de mieux pour entamer la liste que Di Maria? En fin de contrat avec la Juventus, l'ancien parisien a décidé de revenir au Benfica et l'histoire est d'autant plus belle que les supporters lisboètes lui ont réservé un accueil digne de ce nom. Le meilleur moyen de les remercier était de mouiller le maillot dès la première apparition en match amical. Il a répondu présent d'entrée face au FC Bâle. La célébration spéciale en prime pour ajouter du storytelling, masterclass. A noter que le club portugais affrontait Al Nassr dans la foulée et Di Maria réitéré avec un but qui demandait un peu plus de technique. La bande à Ronaldo a pris tarif contre l'équipe de son ancien coéquipier au Real Madrid. Les amis, on enchaîne avec un des transferts les plus coûteux du mercato estival en la personne d'Havertz. L'unique buteur de la finale de Ligue des Champions en 2021 est passé de Chelsea à Arsenal pour un chèque d'environ 75 millions d'euros. J'ai toujours trouvé fascinant le fait que des mouvements entre clubs rivaux à l'étranger posaient peu de problèmes. Il aura vécu une première apparition plutôt particulière sous le maillot des Gunners pour démarrer la tournée aux États-Unis. L'international allemand s'est essayé à un défi d'avant-match dans lequel tu reçois plusieurs centres pour les reprendre à première intention. Le truc c'est qu'aucune frappe n'a fini au fond et la séquence a vite agité la toile. Il s'est heureusement rattrapé ensuite face au MLS All Stars. En parallèle, le Bayern a entamé fort la préparation estivale. Le champion d'Allemagne tenait à définir le contraire du terme pitié contre une équipe de 9ème division qui a pris 27-0. 27, bordel. Un tel score ne pouvait que profiter aux nouvelles recrues dont Konrad Laimer. Du côté de Chelsea, bon nombre d'observateurs attendaient d'assister aux premières minutes de Nkunku. L'international tricolore avait dit oui aux Blues cet hiver pour un transfert à l'été 2023. Il s'est déjà illustré à 3 reprises, à une première fois contre le club de l'acteur Ryan Reynolds qui a battu Manchester United, version jeune, à la fin du mois de juillet. Par contre, une blessure est malheureusement venue gâcher les débuts de l'ancien parisien qui devrait manquer la reprise de la Premier League. Espérons qu'il revienne au plus vite. S'il y a bien un club que je vois terminer dans le haut de tableau de la Ligue 1 à la fin de la saison, c'est bien Lille. Les Dogs réalisent de jolis coups à l'image d'Haraldsson qui a coûté plus de 12 millions d'euros. Une pépite qui n'a pas marqué 1, ni 2, mais 3 buts, un triplé pour lancer les hostilités.
Les amis, si je vous dis Messi, Inter Miami, et j'ai pas besoin d'en dire plus, la franchise de David Beckham gardera en mémoire le premier acte de l'Argentin dans lequel le score était d'un partout avant qu'il fasse mouche sur coup franc à la 94e minute et offre la victoire aux siens. Un clin d'œil au passage à l'un des plus grands fans de Ronaldo, Speed, qui était présent dans les tribunes. I'm a Messi fan. Wallah. Quand un joueur entre dans le top 10 des plus gros transferts de l'histoire du foot, la pression est à son comble. Pour autant, certains parviennent parfois à déroger la règle, comme un certain Bellingham. Le métronome des Trois Lions a coûté plus de 100 millions d'euros au Real Madrid, mais a déjà convaincu les supporters madrilènes lors de la tournée américaine. Il s'est même permis de marquer avec la manière contre Manchester United. En parlant du choc face aux Red Devils, une autre crue en la personne de José Lu ouvrait le compteur avec la Maison Blanche. Celui qui est considéré comme le successeur de Benzema en attente d'une potentielle arrivée de Mbappé est revenu chez le club merengue près de 10 ans après une première expérience et devrait encore apporter car il sort d'une saison pleine avec 17 buts sous le maillot de l'Espagnol. Bellingham a proposé un lob de qualité, José Lu un retourné acrobatique venu d'ailleurs. La séquence Real Madrid continue avec Benzema qui repartit en véritable légende madrilène et légende du foot tout simplement. Le Ballon d'Or 2022 surprenait absolument tout le monde en juin dernier au moment de suivre les traces de Ronaldo vers l'Arabie Saoudite pour rejoindre Al Ittihad. Le 9 a accepté un contrat record mais montre déjà qu'il sera à 100% malgré un salaire astronomique qui peut faire perdre la tête et un championnat saoudien en phase de progression avec la venue de plusieurs grands noms qui ont prouvé à l'échelle européenne. Il a lancé les hostilités avec une frappe enroulée à l'extérieur de la surface. Après un ancien du Real Madrid, les amis, on clôture la vidéo avec un ancien du rival barcelonais. Un certain Marc Bartra a passé 14 ans au Barça entre la formation et le monde professionnel. De l'équipe B à l'équipe 1, un transfert au Borussia Dortmund, un retour en Espagne au Betis Séville, 4 ans de bons et loyaux services avant un départ vers la Turquie et le Trabzonspor, et un retour à la maison à 32 ans. L'Espagnol s'est fait remarquer d'entrée avec un coup franc depuis le rond central. Le rond central, vous avez bien entendu. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo top 10 des premiers buts de certaines recrues phares du Mercato Estival 2023. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à citer d'autres noms que j'aurais pu ajouter à la liste dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.